الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'importance d'étudier les sciences de la religion, d'étudier la religion. Nous sommes dans une période de rentrée scolaire. La plupart des étudiants sont retournés à l'école. Et puis, nombreux sont ceux qui, de nos enfants, de nos frères et sœurs, souhaitent exceller dans les études, souhaitent faire de grandes études, souhaitent avoir des grands postes, faire des emplois qui sont confortables et bien payés. Et tout cela sont des choses que l'on salue, qu'on encourage. Il faut que notre jeunesse l'entende, que notre religion ne demande pas simplement d'exceller dans les sciences religieuses, mais aussi dans les sciences profanes, qui seront utiles. Il faut que nos jeunes étudient, ils excellent à l'école, c'est très bien. Mais, ce qu'on oublie souvent, c'est que la science de la religion, apprendre la religion, c'est obligatoire. C'est pas optionnel. Tu dois savoir qui est-ce que tu adores et tu dois savoir comment est-ce que tu dois l'adorer. Donc tu dois connaître la croyance et tu dois connaître aussi la jurisprudence islamique, c'est-à-dire al-fiqh, connaître les règles, les ahkam. Je connais les règles de la prière, des ablutions, il est commerçant, il connaît les règles du commerce, un tel il va se marier, il a appris les règles du mariage, etc., etc. Donc chaque musulman, chaque musulmane doit prendre conscience qu'étudier la religion, surtout ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui doit être nécessairement connu par chaque musulman et chaque musulmane pour pouvoir avoir une bonne croyance et une bonne pratique religieuse, ça c'est pas optionnel, c'est obligatoire. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans les rentrées scolaires, les jeunes et les moins jeunes, et les parents d'ailleurs, vont insister sur les études profanes et vont recommander à leurs enfants, attention, c'est la rentrée, on veut que tu sois dans les premiers de la classe. Hein. Je ne veux pas entendre les bêtises de l'année dernière. Hein. Et beaucoup de recommandations, et ça c'est très bien. Mais dans le planning, il n'y a rien qui ait un lien de près ou de loin avec le Coran. Dans le planning de son enfant, ou toi qui te reconnais qui es étudiant, universitaire, collégien, lycéen, il n'y a rien dans ton planning qui t'amène à apprendre la religion, à évoluer, à croire que tu connais déjà tout dans la religion. À croire que tu maîtrises tout. Non. Dans son planning, il y a le sport. C'est bon, alhamdoulilah, j'ai trouvé le bon sport. Et la religion incite au sport. Et j'ai fait un discours complet dessus. L'islam et le sport. Et c'est très bien de faire du sport. Mais il a mis le sport. Il a placé les moments, il va voir sa famille. Ça, c'est pour les plus pieux, ceux qui sont super bien éduqués, parce qu'il y en a plein, la famille, ça, allez, mets ça de côté. Il y a amis, potes, c'est tout. Donc il a tout planifié. Là, je vais sortir, là, je vais voir mes potes, là, c'est la console, là, c'est mes amis, là, c'est les réseaux sociaux. Il a tout planifié. Mais, dans son planning, il n'y a pas l'apprentissage de la religion. Et ce qui me choque, c'est que les parents et certains de nos frères et de nos sœurs trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal qu'une année, de septembre à juin, on y a placé tout sauf l'apprentissage de la religion. Il y en a même, ils ne voient même pas l'utilité de cette khutba. Mais pourquoi ils nous parlent de l'apprentissage de la religion? Allah, je le connais. La religion, je vois pas, il veut que je connaisse quoi? Si toi, tu penses que tu maîtrises la religion, mesquine, sache que tu es un ignorant. Parce que la personne qui connaît, ou plutôt qui a étudié, c'est une personne qui se rend compte, au fur et à mesure du temps, quand elle apprend la religion, qu'au final, elle connaît rien.
Allah Ta'ala, il a dit وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez eu que peu de science. Donc la logique, c'est plus j'apprends, plus je sens que je suis ignorant et assoiffé d'apprendre. Et ce qui est illogique, c'est d'apprendre, Et ce qui est illogique, c'est de ne rien apprendre. Et quand on te pose la question sur n'importe quoi dans la religion, ah mais je savais, je le sais. Mais arrête de mentir. Arrête de mentir. Joue pas un rôle. Ça sert à rien. Non, parce qu'il a trop honte de dire je ne sais pas. Ah, tu vas pas apprendre la religion, mais t'assumes pas de dire je ne sais pas. T'assumes pas, hein. Quand on te dit, dans une prière de 4 rak'at, j'ai fait un salam au milieu. Après, il y a quelqu'un derrière, il m'a dit, il te manque encore 2 rak'at. Comment tu corriges ça? Ou bien la zakat. Tu sais la calculer? Tu sais la sortir? Tu connais les bénéficiaires de la zakat? Tu connais bien ses conditions? Le hajj, on n'en parle même pas. Chaque année, les gens qui partent au hajj, s'ils partent pas avec un guide, ils sont perdus. Il va se marier, il connaît pas les règles du mariage. Il fait du commerce, il connaît pas les règles du commerce. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, à son époque, il interdisait aux gens de faire du commerce tant qu'ils ne connaissaient pas ahkam al-buyu'. Tant que vous connaissez pas les règles du commerce, vous n'avez pas le droit de faire du commerce. Vous imaginez? Ou bien aujourd'hui, les problèmes de couple qu'on reçoit, il m'a répudié 5 fois. Mais je ne sais pas si dans les 5, ils sont tous comptés ou pas. Alors le premier, j'étais indisposé, c'est bon ou pas. Le deuxième, il était en colère. Le troisième, dans le troisième, j'étais enceinte. Dans le quatrième, ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Et ils posent toujours la question quand ils se mettent dans les profondeurs des trous. Mais pourquoi vous vous renseignez pas en amont? Pourquoi tu ne veux pas adorer Allah ala basira, avec clairvoyance? Ou quand tu vas faire n'importe quelle adoration, tu sais, tu connais les règles. Que ce soit dans la purification, dans la prière, dans le zakat, dans le saum, dans le hajj, dans le jeûne, dans le hajj, dans n'importe quelle situation, alhamdulillah, il a un bagage religieux. Il est apaisé. Et c'est eux les gens les plus épanouis et les plus heureux. C'est ceux qui connaissent réellement Allah. Et c'est par la science de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en degré. Allah tabarak wa ta'ala, il dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah, il a élevé les gens du savoir. Subhanallah, t'as vu quand tu vas voir un savant, quand tu rencontres un savant, ou quelqu'un qui a un vrai bagage religieux, comment tu te sens petit devant lui, comment tu le sens élevé. C'est ça, la science, elle élève les personnes. Attention, ne comprends surtout pas dans le message que je t'invite à étudier la science pour que tu sois au-dessus des autres. Non, toi, ton intention, c'est les mardatillah. Ta niya, ton intention, c'est pour qu'Allah soit satisfait de toi. Et non pas que les gens me montrent du doigt, c'est lui là. Celui qui maîtrise. Ah, si tu as une question, va le voir lui. Et donc, il a étudié pour qu'on le montre du doigt, qu'on dise, Masha'Allah, Allah ibarak, ah, lui maîtrise, lui gère. Si tu as une question, c'est lui la référence religieuse. Ne sois surtout pas de ceux qui ont étudié pour un titre honorifique dans ce bas monde. Ou pour avoir les éloges de X ou Y personnes. Toi, tu étudies pourquoi? Les raf'il jahl an nafsik. Pour enlever l'ignorance qu'il y a en toi. Pour satisfaire Allah et l'adorer avec clairvoyance, de la meilleure des manières. Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, il a dit, la science est une richesse sans argent. Et un honneur, écoutez bien, et un honneur sans tribu et un pouvoir sans homme. Je répète. Il a dit, la science est une richesse sans argent, un honneur sans tribu et un pouvoir sans homme. C'est avec la science que les gens deviennent des vrais adorateurs. Et quand tu deviens un vrai adorateur, tu as un lien fort avec Allah. Et quand tu as un lien fort avec Allah, tu es soutenu par Allah à tout moment. On cherche le soutien d'Allah. On veut élever le niveau de la communauté musulmane. Il y a un commencement. Éduquons-nous, apprenons la science. On veut changer les mots de la communauté musulmane. Apprenons la science. Par cette science, on va devenir meilleur envers Allah. Et quand on est bon dans la pratique religieuse, Allah il nous donne, Allah il nous soutient, Allah il nous protège, Allah il nous assiste dans les moments d'épreuve.
L'imam Ahmad rahimahullah a dit